Bonjour l'été, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans l'intro un peu spéciale, c'est l'été, même si dans les autres vidéos c'était été. J'ai enlevé mes lunettes de soleil, on n'est pas à la plage. On est dans une vidéo assez sérieuse, même si on peut rigoler une fois de temps en temps. Et ben voilà, alors aujourd'hui nous allons tout de suite commencer par le générique. Et après je vous explique le sujet de la vidéo. Donc je vais dire générique. Voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'OS R6 ce dimanche. Canon a annoncé jeudi soir le Canon EOS R5. Le R6 ça sera pour mercredi prochain. Désolé, c'est pas grave, une petite confusion entre deux appareils qui viennent de sortir. Canon nous envoie du très lourd avec leur EOS R5, cher, lourd, des beaux caractéristiques, plus cher que l'OS R, mais vous allez voir tout ça au fil de la vidéo. Donc voilà, donc ça on n'en a plus besoin, je l'ai posé sur le côté et nous allons tout de suite commencer par les caractéristiques. Voilà, c'est sur le côté. Alors cet appareil photo sera équipé de 45 millions de pixels. 45 millions de pixels, oui. 15 millions de plus que l'OS R, qui est déjà à 30,3 millions je crois. Donc c'est déjà énorme. Et en même temps que je vous parle, je vais mettre des photos qui ont été postées par Canon ici. Ou là, on verra. Ou à la place de moi, je sais pas, quelque part sur l'écran. On verra tout ça au montage. Un shutter de 20 images secondes. Vous pouvez faire de la rafale à 20 images par seconde. Ce qui est énorme quand on se dit que d'habitude on est limité à du 8 ou du 12 images secondes. Bon, c'est déjà ça. De la 8K. RAW sans crop. Vous n'aurez pas de zoom dans l'image en filmant en 8K avec cet appareil. Sans crop. Vous vous rendez compte, même moi avec de la 4K, j'ai un crop de 1.8. C'est tout à fait énorme ce que nous annonce Canon aujourd'hui. Et avec ça, ils veulent aussi nous envoyer à côté sur de la 4K 120 images secondes, sans crop en 4:2 10 bits. Oui, vous avez bien compris, du 4:2 10 bits sans crop en 4K. C'est tout à fait énorme. Nous allons pouvoir faire des beaux ralentis, des slow motion, comme ils disent. On peut faire du slow motion en 4K. Ça n'existait pas encore chez Canon avec la gamme hybride. Du slow motion. Bon, c'est super, mais ça vaudra son prix, comme vous verrez en fin de vidéo. Un prix très élevé, malheureusement, ça ne sera pas accessible à tout le monde. Mais bon, ils veulent envoyer du lourd, ils veulent faire rêver comme ils avaient déjà fait rêver auparavant. Ils veulent encore nous faire rêver. Donc, cet appareil sera équipé de 2 cartes mémoire. Mais parce qu'on a l'habitude du SD et du compte-pas flash, là, on sera équipé de CF Express et de SD. Donc, pas du compte-pas flash. Des cartes qu'on pouvait trouver encore pas trop chères, du CF Express. Chez SanDisk, l'entrée de gamme est à 200 €. Oui, 200 € pour du 64 Go et ça n'existe pas en dessous. Vous avez bien compris, ça fait mal au portefeuille. Rien que l'appareil photo fait mal au portefeuille. Alors, si après il faut acheter des cartes mémoire qui valent ce prix-là pour filmer en 8K 12 bits, ouais, je sais pas qui le fera. Je sais pas. Des gens qui ont de l'argent, forcément. Mais bon. Après, on a une plage d'ISO de 100 à 51200. Oui. À la limite, ça on peut pas critiquer pour faire des photos de nuit, ça va très bien, c'est super. Donc combiné avec un objectif qui ouvre à 1.8 à 2 ou à 2.8, des très beaux rendus de photos de nuit pour prendre la lune. Je vais dire l'espace, mais on n'y arrive pas encore à faire des photos dans l'espace. Voilà. Vous avez un autofocus à presque 6000 positions différentes, soit 5940 positions différentes de focus. Oui, c'est énorme. Les autofocus s'améliorent. Je vais bientôt pouvoir monter et descendre, comme c'est la nouvelle caméra vlog de chez Sony, où j'ai vu des tests où les personnes ils arrivaient sur l'image, t'avais la focus en instantané. Ça fait rêver quand tu vois de la focus comme ça. Bon, après, tout ce qu'ils nous disent là, c'est à voir, c'est à tester. L'appareil photo sortira fin août. Donc, moi, je ne pense pas que je pourrais le tester. C'est même sûr que je ne pourrais pas le tester vu son prix
À part si quelqu'un me propose de me le prêter pour que je puisse le tester. Mais je n'y crois pas du tout. Donc vous allez pouvoir vous dire que je ne le testerai pas sur cette chaîne malheureusement. Donc voilà. Donc nous allons arriver au prix de cet appareil photo, appareil vidéo, qui est un appareil à 4499,99 €. Oui, plus de 4000 € pour un appareil photo. Nous ne sommes pas sur la gamme des 5D ou des 1DX qui valent déjà un certain prix. Nous sommes bien sur la gamme des OSR. Donc voilà, les appareils hybrides de chez Canon, les R. Donc voilà, oui, c'est un prix très élevé. Après, ça peut se justifier dans un premier temps, mais ils vont devoir baisser leur appareil s'ils veulent le vendre à un maximum de monde. Tant que Sony et Nikon n'y sont pas encore, ils pourraient arriver le vendre. Mais je pense qu'ils vont avoir énormément de mal à partir du moment où Sony et Nikon les suivront sur la 8K 12 bits en 30 images secondes, ou 24 ou 25. Sinon, mercredi prochain, comme je l'ai dit en début de vidéo, une vidéo sur l'OSR 6, qui est un appareil photo en dessous de l'OSR, un peu mieux que l'OSRP. Ça a l'air d'être un bon appareil photo, mais on en parle de tout ça dans la prochaine vidéo. Et sinon, Canon, en même temps que sortir cet OSR 5, a annoncé son 100-500, qui ouvre de 4.5 à 7.1 en IS-USM. Un 100-500. Combiné avec une extension 2, on fait du 200 000. Oui, c'est grand. C'est pire qu'un 100-400. Mais tout ça encore prend un prix de 3099,99 €. Donc rien de vous combiner tout ça, vous êtes à plus de 7000 €. Sans parler des cartes mémoire et des accessoires qu'on ajoute à côté. Ça fait très mal au portefeuille. Dont je ne vois vraiment pas qui pourra l'acheter. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, si elle vous a plu, vous pouvez la partager. Mettre un pouce bleu si ça vous a plu ou un pouce rouge. Voilà. Et vous abonner et activer la cloche des notifications si vous voulez. C'est à vous de faire votre choix. Sinon, moi, je vous souhaite une très belle journée. C'était IT2. Salut. Bye bye.